Victoire est une histoire vraie qui raconte une aventure extraordinaire que nous avons vécue en 2013 avec une délégation composée de Molenbeekois, de Bruxellois, de néerlandophones venant d'Anvers, mais aussi des Wallons. Une délégation qui a été invitée à l'occasion d'un championnat du monde de kickboxing organisé par la FIBA, qui nous a conduits au Yémen. Et avec cette délégation, nous sommes retrouvés plongés, malgré nous, dans cette affaire qui est liée au meurtre du juge Borrell, où un citoyen belge s'est retrouvé embastillé, emprisonné. Mais ça a démontré aussi que dans des situations parfois périlleuses, compliquées, l'être humain est capable du meilleur. J'ai été amené à, évidemment, poser des actes, que j'assume pleinement, mais aussi à rencontrer le président de la République yéménite, le vice-président, mais aussi le président du Parlement yéménite. Durant mon séjour, j'ai aussi été rendre visite à la prison de Sanaa, au principal acteur de cette sordide affaire. J'ai pu aussi découvrir des personnalités extrêmement courageuses, épris de justice et d'équité. Je pense ici à Rutger Nijs, qui est le combattant versois qui a accepté de faire un sacrifice énorme. Je pense à quelqu'un comme Redouane Lasri, qui n'a pas hésité à monter sur le ring pour participer à notre magnifique aventure. Nabil Majoubi, qui est un champion du monde, mais qui est un véritable champion du monde. Mais alors, l'acteur principal, je pense, de cette stratégie que nous avons élaborée pour aboutir à la libération du prisonnier belge d'origine yéménite, c'est Mohamed Benaïch, qui a joué un rôle important, mais aussi plein d'autres personnes, parce que la délégation était fort nombreuse. Et en tout cas, je tiens ici à les remercier pour, je dirais, leur acte solidaire qui a permis de sauver une vie humaine. Si vous voulez comprendre comment les choses se sont déroulées dans le cadre de cette affaire politico-diplomatique d'envergure internationale, si vous voulez voir comment des gens de tous les horizons se mobilisaient pour sauver une vie humaine, je vous invite à lire le livre.